C'est le début de la Coupe du Monde. Lelo. Le mondial. Coupe du Monde des Obanda Lelo. Ben Chanal. Bakisaka Kimoni Nasuka. Beska. Mbote na omona mboka. Mbote Élisée wa Marakiza. Mbote na balandi nyonso et associé à la télévision. Merci pour l'invitation à Lelo Lisusu. C'est Pelito Koutana Lisusu. Tout sur la masolo ya mboka. Comme d'habitude. Mondial, hein? Mondial, mais Donald Trump a c'est la vie au fait en haut. Moi je crois que après Milou Loso et les Kani, il faut bien interpeller Gianni Infantino na équipe na cabinet na Mobimba. Parce que ce Rotali depuis to bandi ko vivre fête ya mondial, il y a un mondial où vraiment on dirait stress ils ont matassou makasi par rapport à comportement surtout aux États-Unis. Ils allaient quoi infliger envers bateau Sénégal basa ça va déplacement on a. Ou raboué arbitre, ou raboué délégation bakati, nini. Ils ont vraiment sous mauvaise tension. Mais bon, quand cela ne tienne, ils ont banalé et puis on souhaite le meilleur pour les léopards. Est-ce que les léopards ont bon, peut-être staff, joueur, on se pose la question, staff, est-ce que Bakokota, est-ce que ta fédération Bakokota, parce qu'il y a certaines nations où il y a des Bango, dans les cas, comme Soko Beti au Kei, les Amakamako séjourner sur place, lobby. C'est la fête du football, mais une fête qui risque d'être entachée. Et bandit déjà, qu'on a déjà entaché déjà. Stress, au monde qui a mis toute la question là. Si vous imaginez ceux qui sont toi musika boye, tout ça stressé bon. Et bon bah bazali siko na kati vraiment il y a milulu yango. Bah joueurs, staff technique et tout ça. Bon, là qui le pas qui est Houston, bah voyager lelo. Tout à nenge bah quitter là nenge bah yambama et on aime te passer biso un peu image ya ce que sera le séjour. On a tous vu dans les images nenge Sénégal a commis. Ouais, effectivement, effectivement. Donc tout à la RDC bah Okita et puis le roi match est à les 17. Donc on aura un peu le temps de nous imbiber na kati ya température en Sikakuna et puis bon, on verra. OK, allez, élément 0 pour Natanango Namokolo. Il y a Lelo, c'est ce dossier où il est qui na Conseil d'État. J'avais dit pas trop de commentaires pour n'avoir qui était na élément 0 na biso yango toko kende na ko lobela. Comment arriver à avoir un professeur qui a eu à dispenser à cours à l'université et qu'après qu'il soit déclaré professeur sans thèse et à doctorat? C'est le désordre qui conduit ce pays depuis plusieurs décennies maintenant. Je connaissais déjà ta réponse. Mon frère, moi j'ai été à l'université de Kinshasa. J'ai deux cas. Mon cours c'était un chef de travaux qu'on est venu rencontrer. Un étudiant, je crois à L1, L2. Mon cours c'est un ami qui est resté professeur, qui a distingué, qui est resté assistant et puis sa thèse n'a entre guillemets. Mais jusqu'aujourd'hui, quand tu échanges avec ces deux-là, tu te dis, mais le professeur Oyo, en face de Oyo, ils ont vraiment science, ils ont COP. Nous avons réalisé, au moment qui politique et quotidien à Makambu, surtout dans l'établissement public, et que s'installer, si nous avons établi enseignement, surtout universitaire, Oyo ils miroir, il y a savoir, savoir-être, savoir-faire, savoir-paraître, il y a moka. C'est scandaleux. Aujourd'hui, nous savons comment les choses se font dans l'université. Au monde, il y a un collectif, il y a un professeur, il y a PPRD, au monde, il y a un collectif, il y a un professeur, il y a MLC, ceux qui MLC n'aiment pas comme il a pouvoir. Au monde, il y a un collectif, il y a un professeur, il y a UDPS, donc UDPS a comme il a pouvoir. Et tout se passe par là seulement sur coloration politique. Collectif à professeur opposition, tu faut beaucoup de temps à débattre. On a souvent marginaux.
Bon, comment assurer les marginaux. On a vécu tout ça. Pendant comme délégué facultaire, on a vécu comment les conditions étaient posées. Pendant comme représentant étudiant, on sait tout ça. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que vous faites devenir le pays dans tous les secteurs extrêmement politiques et les objectifs de l'État ne seront jamais atteints. Ne seront jamais atteints. Donc, moi, parce que tu as info à bon, et comme ça a raté, nous avons un cadre insolite, il y a RDC, parce que la RDC, pendant tant ébélé, je crois qu'il y a 30 ans, 35 ans, il y a insolite sur insolite. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'État, le pouvoir politique n'a aucune vision de ce qu'on veut faire devenir ce pays. Et hélas, nous continuons à avancer tête baissée, droit vers le guépier. Il y a une question quand même qui taraude mon esprit. Azapé n'a pas étudié en tant ici, hein? Alors, à travaux à diriger. À travaux dirigés. Donc, tout le cas. Et au finish, qu'est-ce que ça devient? Comme décision de la rétroactivité. Tu as avancé là? On va remettre en cause la disposition de l'Union sur la cour à l'école ça. Pendant combien d'années? Je suis même allé loin dans la réflexion dans Ngaï. À l'attitude, synthèse, à soi il touche en quoi? Parce que nous avons expliqué ce qui est parce que c'est un problème. Ce qui est collectif. Et il y a un collectif qui mieux branché. Na ministre tel, na dirkab chef de l'État tel, na ni tel. Vraiment mon frère, n'a besoin de dispenser cours. Pas matière la maîtrise, on le français bien. Avait dit notification, pam. Pour ça que yé pa comment. Allez qui n'est. Et puis maintenant, ce qui est gravissime, c'est que le quoi besoin la carte monde il y a enquête médiatique. Bon mais quand tu dans le secteur il y a santé, vous verrez qu'il y a des médecins. Récemment ici, il n'y a même pas 3 ans, un médecin moko, il a exercé depuis longtemps, maintenant diplôme il y a camarade naïe, il y a été. Ah bon? Ah oui? La camarade naïe on a G1, G2, soit G3 il y a Kataki et puis Kenda naïe, mais après le roi a qui coaché par la pure vie naïe ainsi de suite. Elle a récupéré du diplôme à Massa naïe, on a côté le dossier et puis comment ça? Donc on est dans l'imbroglio total parce que le pays n'est pas dirigé, parce que le pays n'a pas d'objectif, parce que le pays ne poursuit rien sauf de la politique. Merci Mingi, Ben Chanal. Allez, Rufamolomela, bonjour, bienvenue. C'est parti avec la première thématique. Yamukololelo, loi référendaire adoptée. Opposition na sit-in. Ben Chanal. Déjà que ça avait été reçu, envoyé na PAJ, ils ont dit à voter article par article après les amendements. Sikoyo, Ikei Nangambu, il y a Sénat. Bino Sikoyo, Belubi Boke, sit-in. Sit-in, c'est pour mener à quoi? Merci beaucoup, Ndekonanga Élysée. J'ai suivi ton message en passant. Ta vidéo. Bon, peut-être dans l'édition. Dans l'édition, peut-être à Social Télévision. Oui. On ne peut pas cautionner une forfaiture. Peu importe, étape Oyo, Batou, Bazali ko s'entêter pour se rebeller contre les institutions établies. Pour se rebeller contre la loi mère, la loi des lois, la constitution. Peu importe, défi au moment où on va lancer un peuple mobimba. Face à ces pactes républicains, Oyo, Bissonion, to ndima yango dans la contrat social où ils ont lié biso namboka au RDC. Peu importe qui gangstérisme on va lingi basala face
na nenge ba okumbela makambo. Nous ne pouvons pas. Le peuple congolais conscient ne peut pas cautionner une forfaiture pareille pour dire que bon, le col va s'entêter, l'Assemblée nationale et voter en article par article, c'est bon, on peut passer. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. On ne peut pas accepter qu'un groupe d'individus, pour un intérêt égoïste na bango, pour un intérêt inavoué na bango, après autant d'années de lutte, va foutre en l'air parce que bango a besoin de raisonner nini, de se maintenir au pouvoir en dehors de ce que prévoit la Constitution. Voilà pourquoi, parmi les actions en tant que peuple responsable, en tant que peuple mature, en tant que peuple qui endosse cette Constitution comme étant le fruit de sa lutte, de ses luttes acharnées depuis l'époque de la recherche de l'indépendance, ils allaient Union Sacrée, ils allaient Félix Tshisekedi, ils allaient quelques flatteurs autour qui viendront parler au nom de Dieu, Yalokuta, pour que Tondima, ton raison à l'issoussou, n'a pas période trouble, sombre, oyo peuple oyo a vivre. Comme tu n'as déjà pas Joana, le peuple est décidé d'avancer. Avancer avec une certaine stabilité institutionnelle, une certaine stabilité yabalois, pour que tout le cas pour atteindre l'objectif ya sika. Aujourd'hui, balingi de manière tacite, qu'on fonce tout droit dans ma pour qu'à la fin, Moka ait subi balkanisation. Parce que les lois Moka, na partie est na yango, ils allaient ko simba na banguna et simba mi na banguna. Ce qui va cautionner le changement de la constitution. Le premier grand danger, ils allaient que il y aura scisparité du pays, il y aura balkanisation. C'est que nous avons toujours redouté et c'est que nous avons toujours lutté contre cela. Comment ça, il y aura balkanisation? Mais au cas qui va rebelle, que ceux qui ont sali référendum n'a bien kotoyo, on va se déclarer indépendant. Ça, ce n'est pas une voie ouverte. Et puis, rappelez-vous que plusieurs voix et le baka avant que UDPS a la mission na Kagame, il y a balkaniser mboka oyo. Prétention. Prétention. La prétention. Mais si quoi les lois, si quoi schéma ou ba continue yango oyo. Tu raisonner sur la prétention. Tu raisonner sur que ba no conseil bango makambo. Parce que ba ne ko lobake ba ko sangana ba ko sala ki camarade après ki camarade na bango ba ko panzana ba ko sa on dirait ba to yo kanate après bango ba ko tambutu mbutu et mboka yo za balkaniser. Tout le monde va entendre ça ki camarade. Tout le monde va entendre ba kaboni. Tout le monde va ko timbutu mbutu. Si quoi droitier va jouer si quoi oyo ndenge ba okindi. Objectif est zani. Alors vous pensez vraiment que le peuple congolais peut cautionner que Moka Oyo, Bakoko Batike la biso yango na 2 345 410 km² na yango. Les loyo, à cause de la gourmandise, à cause de la boulimie du pouvoir, il y a un biso à Union Sacrée. Nous, la jeunesse consciente, est à la génération na biso que ce pays sera balkanisé. Est à la sous nos yeux. Nemboka Oyo sera balkanisé. Ça ne passera pas. D'où l'appel est lancé. Tous les Congolais sérieux, conscients, qui se retrouvent dans la posture, il y a combattre la école, il y a combattre la moka. Article 63 et Pesibiso Ndingisa, devoir sacré, il y a combattre l'intégrité la moka. Oyo, toyo kende oyo, ezali chantier va nego bandi, on va comme en finition. Pour na intégrité en boka. Nous devons nous lever. Article 64 et c'est de manière en dehors il y a constitution d'abisso. Vous avez le devoir, nous avons le devoir de nous lever. Article 65 lobby que chacun a l'obligation loyale il y a qu'on remplir le devoir naïe envers la République. C'est aussi notre devoir de remplir loyalement. Il y a côté élément, il y a côté savanguna ya mboka o bazali ya kati union sacrée pour continuer na entreprise macabre na bango wana. Et l'appel est lancé pour que demain
vendredi à 10h, Bissonioso, tozala en sit-in pacifique, n'a palais du peuple. Pour nous démontrer mécontentement à Bisso par rapport à l'entreprise macabre, bon, on va écouter ça. J'étais en train de réfléchir. Hein? C'est ça qu'il faut réfléchir. Bossali marche. Le constat établi, chacun le sait. Tant que ça marche, il y a une ville morte. Eh, ville morte plutôt. Bossali ville morte. Constat établi, Moutnamutu, Ayebi. Siko City. Obosa Alobi. N'a parlé du peuple. Bolobi Pacifique. Ouais. Vous pensez vraiment que City Nabino Bogosa Alobi peut changer quelque chose? Élysée, nous ne devons pas penser. Nous devons interpeller nos frères qui sont en face dans l'union sacrée. Que schéma ou bakotiwana. Et manière qu'on interpelle Baron Nezali City. Effectivement, que le peuple congolais leur dise que schéma ou bakotiwana, nous n'y sommes pas. Tous allés d'accord na yangote. Journée ville morte, ils allaient pour la Kisabango. Que idée ou abandi, tous allés na yangote. Dis que tu as besoin, tu as une stabilité. Tu as une stabilité, il y a une institution na biso. L'institution où evandi sami na constitution où tu as na yango. Les priorités républicaines sont ailleurs. Au monaki, journée à l'étroit, tu vas bimiter. Le constat a été établi. C'était une manière de remettre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas avec toi, n'est flatteur, gagner yo. Toi, le fils du Sphinx. Toi qui as grandi, pardon. Dans il y a maille, il y a démocratie, il y a état de droit. Ce n'est pas yé. Nemutu a coquille pour cautionner forfaiture wana. Forfaiture, il y a quoi accepter à ce que sous gestion naïe, il y a mboka ezwa scission. Ce que l'action mi balé il y a sit-in. Et ça dit pour nous interpeller d'abord le chef de l'État que bande konaye parce qu'il faut s'arrêter. Nous allons continuer à avancer vers une finalité macabre, vers une finalité fatale. Finalité Oyo, trajectoire Oyo, Kabila Joseph Akotaki. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Rossi Mukendi, il y a eu Thérèse Kapangala, il y a eu Hussein Ngandou et tant d'autres personnes. Aujourd'hui, cette charge-là ne pèse pas sur ceux qui encourager Kabila na forfaiture wana. Et d'ailleurs, la majorité de ceux-là qui encourageaient Kabila dans ça, aujourd'hui, baillé autour à Tshisekedi. Sans remords ni souci. La seule personne sur qui la charge de tous les sangs des Congolais morts pour le respect de la Constitution, ils ont reposé sur Kabila et Kabila seul aujourd'hui. Ce qui Félix Antoine Tshisekedi Aza vraiment issu de l'école d'Étienne Tshisekedi. Faudra-t-il à côté à sur la trajectoire où il y a les mêmes flatteurs? Est-il prêt? Il y a Simba l'issue sur Makila et Congolais? Parce que lutte MMA à pouvoir, ils allaient lutte pacifique, mais qui a été réprimée par le sang. Qui a été réprimée par le sang. Façon à tourner par aucun siko trajectoire par aucun. On dirait que même sur Wana et Sika au Kabila, il y a un problème. Alors, aïeba que ce qu'a bimi par la petite porte, avec le sang des Congolais dans ma boque, on a yé. Il portera seul la responsabilité de Makila et Congolais. Oyo bazali ko senga la droit na bango ya ko faire respecter constitution oyo babunda pona yango.
Pour la ligne, ça allusion à Makila Congolais. Qui vous a dit qu'on a besoin que le sang puisse couler? Ah, mais non, mais... Pour ça, la revendication est calmement. Pourquoi seulement l'opposition envisage que Makila est tang? L'opposition je suis plusieurs discours, il y a opposition. Makila est tang. Mais pourquoi? Parce que ce genre de comportement, union sacrée, manifester, ils sont en train de défier le peuple. Nenga Kabila en son temps défier le peuple. Vous comprenez? Si autant le peuple a recommandé crescendo, tu as la ville morte, comme ici qu'on a sitting. Si on peut continuer caca, biso peut continuer caca, peuple peut continuer caca. Si il y a comme confrontation directe entre bango parce que va manduki, bakoluka va faire taire peuple na nenga ya makasi na nenga brutalité. C'est là que le sang coule. Parce que nous sommes déterminés. Même jusqu'au sacrifice suprême, les Congolais vont faire respecter cette constitution. Mais on confond notre public, nous avons besoin en tant que Samakila, tout va se passer dans le calme. Alors, ce qui est dans le calme, il serait mieux qu'à partir de maintenant, que le président du Sénat, Sama Lukonde, a revisité la vidéo de Léon Kengoadoun, qui a su arrêter l'hémorragie en son temps, en 2015. La loi déjà transmise au Sénat, Sama Lukonde a directement envoyé la commission PAJ, parce que nous sommes le 11, hein? Nous sommes le 11. Clôture Ezali le 15, donc PAJ a traité de toute urgence dans les 3 jours, et puis Bazong à la plénière, même si c'est vrai qu'il y aura une session extraordinaire. Mais on attend voir ce que ça va donner. Donc, que Sama Lukonde aille chercher la sagesse de Léon Kengo. Parce que, ils n'ont rien appris du passé. Voilà que Bazongi Sibiso Lisusu, tous les pas tourner au rond-point. Tous les Lisusu la même procédure. Sama Lukonde a la sagesse à Léon Kengo a arrêté l'hémorragie au niveau du Sénat. Balongo la loi qui n'a rien à voir dans le respect de la Constitution. Loi ils ont respecté la Constitution à Tamukieti. Nanine. Parce que sur le tangi loi au commun que ils allaient arroger batumususu pouvoir au bazana yangote. Ils allaient pesa pouvoir au bazana yangote. Constitution la biso et biso que tozali na 3 articles. Oyo ils allaient sujet il y a référendum. 3 articles kaka. Toali na changement de localisation à la capitale. Tozali na scission to adjonction ya ba territoire na to ali na o 218 kiminga na mutu ya ngonde mutu ezali ba accord na ba traité mususu so ki ezali na nani révision à constitution so ki euti na 100 000 signatures et tout ça. Oh, Willy Bakonga a déposé déjà. Willy Bakonga a déposé 100 000 signatures mais pour un changement à la constitution. Au moment où on a biso biloko ba omela pona koluka ko bebisa moka ezo mema bango na ko bosa la même cerveau na bango moko ke ba otamba bango souté 100 000 signatures constitution lobby ezali pona révision na yango bango azo na 100 000 signatures ba bika bezo linga ba changer constitution et pour mona kino ba ozaki na bango po ya tika 100 000 signatures. Non, donc on a 10 personnes mais donc, ce document document dans 100 000 100 000 signatures. Pas mal. Mais les 100 000 signatures de la Constitution, ils allaient pour la révision, modification. Et voilà ce qu'on a loi. Il n'y a pas changer même la Constitution. Ça là, ça ne marchera pas. Donc, la responsabilité maintenant est entre les mains de Sama Lukonde. Et l'histoire est en train de s'écrire. Aujourd'hui, là où Léon Kengoa est, parce qu'il a fait dévier le pays de la catastrophe. Mais ce qui, Sama Lukonde, à cause de Tentamar, il y a une union sacrée. À Okangamato, il y a le peuple azali koluba. À Okangami, soupona au mona, n'est peuple azali ko réagir. Et quand je volant, on a tout droit, na ravin. Il y a une responsabilité d'un aux ala entaché. Alors, une question si simple. Pourquoi avoir choisi la date du 12 juin? C'était un calendrier. C'était un calendrier. Que au Salemaka, en 2015. En janvier.
janvier, il y avait plénière. Et population, il y avait quand même plénière. Lobby vendredi, bon, jusque-là, Nanto, quitté, que plénière et cause là. Mais vous choisissez de faire un sit-in où peut-être il n'y aura aucune activité dans le siège, il y a Parlement. Et ça, problème, il y a activité. Et ça, problème, il y a symbolique. Palais du peuple, c'est le palais de la représentation du peuple, effectivement. Inviolable, hein, sans... C'est le palais du peuple. Inviolable. Inviolable, il y a ceux qui ont acte, ils allaient correspondre na ils allaient lokola nini vocation na yango. Wana peuple azoya pour manifester. Le temps où l'activité salama, que salama en désaccord, en disharmonie, en déphasage, na attente na yé peuple. Donc, activité ou pas, le peuple vient dans son palais pour manifester son ras-le-bol. Et pour ça, il y a aussi une activité dans la tête. Mais le message il doit passer. Parce que le peuple vient dans son palais pour faire passer un message. Tant que vous avez plénière, jour où vous avez déjà un message, il y a un peuple tikalaki déjà. Et pour travailler sur base, il y a un message au peuple tikalaki. Donc c'est un problème, il y a symbolique, il y a symbolisme, il y a une autoponie. Le palais du peuple pour que le peuple aille ko loba ras-le-bol. Alors, on va prendre quand même cette question. Hein. 66e en réunion, conclave, il y a l'Église du Christ au Congo. Et les kaki, moi, dans Ben Chanal, lundi, conclusion, il y a protestants. Question si simple. L'opposition semble être divisée dans la prise de position, il y a ECC. Pour position à Bango, tout contre Bango ou au souffler le chaud et le froid? Non, biso la nouvelle génération politique, il y a quand même une certaine hauteur. Mon église a sa politique. L'église, quand il vient, il se met au milieu du village, il conseille, il vous fait voir la bonne trajectoire à prendre. Parce que les avocats gauche et les avocats droite, pour avoir un intérêt politique, il y a aussi retrouvé dans l'été. L'église ne se retrouve pas dans des intérêts politiques. Tant que mon église a commis que même penchant à la politique dans ma PK, c'est là que ça devient un problème. L'église est au milieu du village, l'église prend la position du peuple, l'église prend la posture de ceux qui sont les damnés de la société. Et na hauteur wana, il y a une posture politique, une conclusion à l'église. Nous l'avons trouvé normal, nous l'avons même salué, que dans l'environnement où et ça l'environnement où toko pelisali sous briquet nakati ya pétrole na essence et sopani makasi oyo. Sinon nous risquons d'embraser le pays. Il faut que les uns et les autres qui la température na bango, qui la tension na bango. S'il faut y avoir modification ou révision dans les respects, il y a article 5, il y a article 220, ainsi de suite. Donc, quelque part, de manière tacite, l'église protestante reconnaît que le changement de la constitution et la priorité psychologique. Le changement de la constitution et la même pas dans le registre Nabiso. Parce que l'article 220 a bloqué le changement. Et s'il faut y avoir révision, on peut engager révision, mais en veillant à ce que l'environnement est à la propice. C'est ça la hauteur de l'église. Et nous disons aussi que, il faut passer dans l'émission. Leur problème, ce n'est pas la constitution. Leur problème, c'est l'article 220. Ils sont là, ils veulent ériger Tshisekedi le la monarque. Ils veulent ériger le la timonier. Et ça, c'est ce que le peuple congolais a combattu. Mobutu a combattu Joseph Kabila. Et si vous bango, elengi ya supu, eloba na onde ko ngai moko na yebi ko ta commenter, elengi ya supu o bazo lia wana. Ne sali ke obnibile bango sikoyo.
La seule réflexion, c'est comment tu veux continuer la soupe Oyo tant que gestion la biso et qui en déphasage n'a pas désidératé à peuple. Comment tu veux continuer la soupe Oyo pendant que façon la biso, rendement la biso, bilan la biso et simité na le peuple a négocié la biso na yango. Alors tu contourner ce peuple, tu mis à Roger va pouvoir oh eza ya biso te, to kana yango libela et bango va tika la condamner bongo. Or avec ça, ça ne passera pas. Ils sont en train de se tromper. Le peuple vous montrera, vous démontrera encore une fois de plus qu'à la fin de tout combat, de toute confrontation, c'est le peuple qui gagne toujours. Cette même église protestante, en évoquant les réformes constitutionnelles, Assili Koloba a été, les idées sont pertinentes et constructives. Non, vous savez, hein, en matière... Qui dit pertinente, qui dit constructive, ce qui veut dire, yonanga tutanga toyebi. Non mais oui. Toyebi, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que la constitution oyo, tote le makasi basi mangote oyo. Eza parfaite te. Les idées oyo ko insérer na kati awa, ça paraît pertinente. Ça paraît constructive. Pour nous renforcer tout ce qu'on peut sur makasi, na nenge to avancer. On l'a toujours dit ici. La Constitution, elle est une œuvre humaine, elle est perfectible. Donc, ce que tu as une idée, il y a qu'on renforcer yango pour que toi avances bien. Tant mieux. Tant mieux. Mais il y a quoi qu'on lobake. Il faut boire comme la poubelle. Parce qu'on est arrivé dans souka ya mandat na yo. On boit kayango, on renouvelle mususu. Politique ayo ad vitam aeternam, on est pertinente, on a pas constructivité. D'ailleurs, ils sont impertinentes, ils sont destructrices. Ah, le Congo, on aime le Congo pour ça. Alors, lobby vendredi, sit-in. La troisième étape est Zani. Bobombina. Toto mata na qui te tutesse na bango. Ce qui va comprendre que effectivement c'est une mauvaise voie, va reculer. On recule. Ceux qui vont continuer à foncer, le peuple va foncer. C'est jusqu'à la fin. Le problème c'est qu'on sent maintenant que c'est une opposition quand même agitée en face de l'Union sacrée. Non, mais agitée comment? Agitée comment? Ici, l'opposition est en train de porter les désidératas du peuple. Quel peuple? Congolais. Quel peuple congolais? Ce peuple qui n'a pas voulu que Kabila fasse le troisième mandat. Ce peuple qui n'a pas voulu que Kabila change de constitution. Ce peuple aussi qui a voté Tshisekedi massivement en 2023. J'étais le conseil. C'est ce même peuple, non? J'étais le conseil. Non, on a tout mis. C'est ce même peuple. Non, non, le but, j'étais le conseil. Parce que tout le monde a débat. Non, mais il est là aussi. C'est ce même peuple-là. Il vient d'une lutte acharnée de plusieurs décennies. Vous comprenez? C'est le même peuple-là qui ne veut pas qu'on rentre en arrière. C'est ce peuple-là. C'est ce peuple-là qui gagnera à la fin. C'est ce peuple-là qui gagnera à la fin. Il a gagné Mobutu. Il a gagné Kabila. Il gagnera Tshisekedi avec Bamasanaï, Jagas, Djamba, Batunyo, sur la TV, pour nous flatter. On va encore les gagner. Et puis, la RDC restera une et indivisible et nous serons unis. Nous ne pouvons pas le peuple, peuple, on va se donner un peuple. Tout ça, deux sortes, il y a peuple, en globalité, il y a peuple. Il y a deux sortes. Il y a ceux qui sont des militants et fanatiques, qui sont manipulés pour des intérêts d'individus, qui ne réfléchissent que pour des individus, qui ne réfléchissent que par rapport à maintien, il y a tout le combo mokoboy. Il y a un peuple qui regarde le Congo dans sa grandeur et qui se dit que soit de passer l'étape Oyo, comme une étape suivante, Congo est la gaillardie comme ça. Soit de partir à l'étape Oyo, comme une étape suivante, le Congo va grandir dans ce sens. C'est ces peuples-là, conscients, qui bâtit une nation. Et conscient soit ce peuple-ci a commencé à en avoir une conscience africaine pour l'indépendance. Et il a toujours combattu tous ceux qui viennent dans l'élan contraire.
il y a dignité, il y a grandeur, il y a honneur. Et il continue ce combat. Et il y arrivera jusqu'au bout. Merci, Ben Chanal. OPMAT. Madame. Allez, il est avec nous. Narita Mounen, hein? Tu as déjà deuxième thématique. Mais bon, comme il est là, Toko Kenemaman a coupé ça et ma loba. Maître Jagas Jamba Mbote na Omona Mboka. Mbote. Dès comme on pense sango Élisée Wamara. Mbote na Ben Chanal. Mbote na Bato Bazo Landaviso na Ngonga Oyo. Bolimbisi na ba téléspectateurs. Oyo bazali na droit ya respect mingi. Oyo ezali observer te pa na biso na mokola lolo pour un retard ya monene tozwi anzela. Donc bolimbisi mingi, bolimbisi pe na bino na retard oyo ya monene tozwi. Kasi tozali malamu mingi. Voilà, Tokoti na mozindo pour trouver quoi atterrir. La loi adoptée na l'Assemblée nationale transmise na Sénat opposition bayu ba tika binote hein. Bango ba kesiti na bango pour na lobby l'union sacrée ba intérêt égoïste oyo azali nango nde yango wana bolingi kotika projet macabre oyo te il paraît na maloba ya opposition boza na tendance ya ko balkaniser mboka soki makambo oyo endimami. Jagas Jamba, d'accord du point de vue opposition ou un avis contraire? Ça c'est normal, un avis contraire. Déjà, Yamboïte Nabanda, je voudrais faire observer un élément. Au biso bato, tant que moi qui est là, si ami bien côté bien préalable. Namoni, na yo kipe, ndeko Ben Chanal lokola lisanga na bayi opposition. Baro betara li solo na loi référendaire. Préalable à liboso zali ya ko corriger faute wana. Tozali na loi référendaire te. Et jusque là, aucune initiative dans ce sens n'a été engagée. Aucune, na lobi bien. Tant on a le Ben Chanal faut fond la mato ya yoka. Et puis azala attentif. Toza na étape ya loi proposition de loi sur le référendum. C'est-à-dire, député Moko, Nandingisa peuple a PSAE a déposé. Mobeko, Oeko Sing a organisé référendum. Ezali loi référendaire te, Nalingi bato balongo la bosoto wana. Nasiki bato ebele baleki na betando bakoloba. Oya keibu, na ba juriste pe. Loi référendaire, eza loi référendaire te. Loi référendaire et la nini. On toqué soit na ba juriste, soit eza photo pe sa peuple information à malonga parce que biso bato tokendaki kela si à droite toko bungi sa peuple te. Tokendaki kela si à droite pour na couper sa lumière na peuple na biso. Totanga pamba te. Alors ceux qui va doit aussi à confusion faut rolongolango parce que ba aussi kana mutu ke totan loi référendaire. Teza loi référendaire te. Loi référendaire ezala ramobeko oyo et ko concerner n'importe quelle matière. Et au concerner climat, et au concerner assainissement, et au concerner, mais seulement à la différence que les grands parlementaires, ils allaient voter directement par le peuple. Ils allaient la loi référendaire. Ils allaient loi sur les référendums T. Loi sur les référendums actuellement ils sont en gestation. Et vous allez soit l'organique, soit loi ordinaire. Mais loi référendaire est la loi qui porte sur les référendums T. Loi référendaire, ezali mobeko oyo et les gars directement na vote ya peuple. Au lieu que les gars na assemblée, tout na ba corps constitué des lois référendaires. Tu okani mala mon Ben Chanal, donc le bara sous loi référendaire te. Le bara loi sur les référendums. Ou bien sur lingi bien loi organique parce que certains disent qu'ils a prise parce que constitution PCA matière wana. D'autres aussi disent que ça est autre et que vous allez à la limite soit loi organique soit loi ordinaire, mais la loi référendaire te. Est-ce que kinga malam? Et ça qui précision et ça pas préalable pour moni votre opposition faut que ce la ramon OK va ko sarami et ça loi référendaire té Yami Balé
Bazarolinga Kokena projet macabre, et tout ça. Et nanana. Non, écoutez, c'est le droit de l'opposition dans tous les cas. Il y a qu'à manifester. Nalolenge balingeli. Pour quoi soit projet et programme politique d'Abango. Reste à savoir ce qui d'ailleurs, projet ou programme politique est allé. À moins que je sois à court d'informations, mais au regard des éléments en présence, je ne vois aucun programme et projet de l'opposition. Tout ce que je vois, c'est il faut que Tshisekedi parte. Ensuite, leur programme, c'est Tshisekedi. Leur projet, c'est... Non, je dis au regard de ce que je vois. À moins que vous ayez un élément où vous permettre rien à autrement. Mais au regard de ce que je vois, le programme ou le projet de l'opposition, c'est le départ de Tshisekedi. Donc c'est ça qu'ils ont comme programme et projet, les départs de Tshisekedi. Bon, c'est une ambition, peut-être, c'est une volonté, c'est un désir. Ou je vais dire peut-être c'est une boulimie, si je vais être extrême. C'est peut-être une boulimie. Mais ce n'est pas un programme d'État. Ce n'est pas un projet des sociétés, le départ d'un individu. Et donc, je ne pense pas qu'on devait fonder un combat sur la personne de Tshisekedi. Le combat devait être fondé sur les besoins de notre peuple. Rien à voir avec les individus. Et donc, ceux qui vont estimer que le projet macabre de Babengi Yango, il y a un membre de la Constitution, et ça, il y a un schéma de balkanisation, on a posé une question l'autre fois. Si vous avez vu quelqu'un ici dire que le référendum sera organisé sans les villes et territoires occupés. Je ne sais pas si vous avez entendu quelqu'un le dire. Parce qu'en commençant par le président de la République, je ne l'ai pas entendu dire qu'il y aurait référendum sans Goma et Bukavu. Et les territoires environnants. N'a qui a monté. Et tout ce que moi je sais et que je peux vous dire, c'est qu'on ne pourra organiser ni le référendum, ni les élections sans nos villes. C'est impossible. Ça ne se fera pas. Je le dis comme ça, ni élection, ni référendum. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que nos amis de l'opposition n'ont pas de matière à développer ou n'ont pas de programme à proposer à notre peuple. Alors, la meilleure façon pour eux, pour faire diversion, c'est justement d'inoculer des élucubrations. Élucubration, fantasme. Ah, c'était... Oui, oui. Bato, moi, batanga moi, bakela 6 mois avancé. Dans ma psychologie, ça a que maladie moko ba benga ngo paranoïa et ala ranini comme yo ça la kambu tu commences à croire que tout le monde fait ce que toi tu fais dans le secret, c'est-à-dire comme aux aramoyibi tu es convaincu que tout le monde aussi dans la même situation face à aramoyibi, c'est de la paranoïa. Et je pense que l'opposition actuelle souffre politiquement, bien sûr, je ne parle pas sur le plan forcément sanitaire, je parle dans la classe, souffre d'une paranoïa politique. C'est-à-dire, ce que vous pensez, vous, que vous êtes en train de faire, ou vous êtes habitué à faire, ou vous ferez dans la même situation, vous les imputez aux autres. C'est une paranoïa politique. Et je crois que, Batam sera combat politique bon côté. Parce que jusque-là, j'aurais aimé qu'elle va sauter sur un pour dire que voilà, telle déclaration ou tel acte atteste que voilà, nous allons faire le référendum sans les villes occupées et sans les territoires occupés. Je n'ai pas vu ça. En tout cas, je n'ai pas vu. Autre chose, Ndeko Élysée Ouamara. Nayoka pe nayoka ki ye benchana azaro lobelango, moi Mikolo Bele, moi Batango Bele. Ils disent que voilà, nous avons organisé les élections de 2023 sans certains territoires et un bon cannabis. Donc rien n'empêche que l'on puisse organiser aussi les élections sans la ville de Goma et de Bukavu. Ce qu'ils ignorent, je précise que je ne suis pas en train de minimiser une entité territoriale Yambo Cannabis. En tout cas, je précise, je ne minimise rien. Mais voici la réalité. Réalité est que les entités, quoique territoriales, Yambo Cannabis, mais ne se valent pas en termes d'impact politique. Vous parlez ici des chefs-lieux. La ville de Goma et la ville de Bukavu sont des chefs-lieux de province. En fait, en termes clairs, ce sont des capitaux ou capitales? Capitale. Heureusement, ta français bazar. Capitale. Donc, ce sont des capitales, il y a ma province. Lorsque la capitale tombe, c'est la province qui tombe. Je vais vous donner les preuves. Jusqu'à ce jour, pourquoi est-ce que les M23 n'ont pas encore conquis les pouvoirs? La réponse est claire. Parce qu'ils n'ont pas encore réussi à s'accaparer de Kinshasa. C'est ça la réponse. Alors que Kinshasa en tant que ville est une ville comme Matadi, est une ville comme Lubumbashi,
Mais si le M23 prennent Lubumbashi, ils n'auront pas encore pris les pouvoirs. Mais c'est une ville comme Kinshasa. Mais quelle est la différence entre Lubumbashi et Kinshasa? C'est parce que Kinshasa est la capitale de la RDC. Donc si on prend la capitale de la RDC, on a conquis les pouvoirs. Alors que c'est une ville. La même manière, na Nord Kivu, na Sud Kivu. Goma, Bukavu, quoi quantité comme tous les restes, il y a un beau cannabis qu'on ne peut pas négliger, mais ce n'est pas le même impact politique parce qu'il s'agit là des capitales des provinces. Lorsqu'on prend une capitale, c'est la province qui est amputée. C'est clair. La preuve encore. Lorsque l'AFD, la Zoya, Nzelanae, Azobunda, Pape a renversé Mobutu, l'AFDL, en tout cas, personne ne va me contredire, l'AFDL n'a pas conquis toutes les villes du Congo. L'AFDL n'a pas conquis toutes les villes du Congo. L'AFDL a pris, ils sont partis de l'Emera, et puis Goma, Bukavu et tout ça, ils sont descendus dans le Katanga, et puis après Kisangani, et puis ils sont arrivés à Kinshasa. Ils n'ont pas conquis toutes les villes, encore moins tous les territoires. Mais juste au moment où ils ont conquis Kinshasa le 17 mai, ils ont pris les pouvoirs. Ils ont fait la déclaration à partir de Lubumbashi, qu'ils ont renversé les pouvoirs. Comme pour dire, toutes les villes ne se valent pas. Quoique entité de pays qu'on ne peut pas négliger. Donc vous n'allez pas avoir comme alibi, parce qu'on avait organisé les élections en 2023 sans les territoires tels que Bunagana et consorts. Aujourd'hui on peut organiser sans Goma et Bukavu. Vous vous trompez. Goma et Bukavu sont des capitales des provinces. Et quand on prend la capitale, c'est la province qui est partie. Parce que c'est le siège des institutions politiques. C'est le siège de l'impulsion politique. C'est le siège même de la gouvernance provinciale. Vous n'allez pas mettre ça au même stade. Et donc, on ne peut pas organiser les élections sans deux provinces. Je le dis. De la même manière, on ne peut pas organiser le référendum sans deux provinces. Ça ne se fera pas. Vouloir assez que vous-même vous tombez dans le piège. Comment je vais dire? Vous obligez au chef de l'État ou à la CENI d'organiser les élections sans la ville de Goma et Bukavu, ben vous lui donnez les flambeaux alors, le feu vert. Parce que c'est irrationnel pour ma part. C'est un non-sens d'exiger la tenue des élections sans Goma et Bukavu et de refuser la tenue du référendum sans Goma et Bukavu. Parce que c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Et les élections, et le référendum, le point d'intersection est Ambalé, les Aramoko, c'est le vote. Les élections, c'est les votes des animateurs. Le référendum, c'est les votes sur un texte. Mais c'est les votes. Et donc, vous ne pouvez pas dire qu'on peut organiser les votes des animateurs, mais on ne peut pas organiser les votes d'un texte. Vous n'êtes pas cohérent. Soit vous refusez les référendums, en même temps les élections, soit vous acceptez les élections, vous acceptez aussi les référendums, et en ce moment-là, c'est vous les auteurs de la balkanisation. Parce que je n'ai pas entendu, jusque-là en tout cas, le chef de l'État vous dire qu'il y aura référendum sans la ville de Goma et de Bukavu. Mais si vous dites qu'on doit organiser les élections sans la ville de Goma et de Bukavu, ça veut dire ceci en termes clairs. On peut également organiser les référendums sans la ville de Goma et de Bukavu. Et donc, par voie des conséquences, les vrais acteurs de la balkanisation, c'est vous. Ben Chanal, les vrais acteurs de la balkanisation, Ezali Bino et Lobby, Jagas Djamba. Soki, ou Lobby Tokene Maponami, 2028, ou rien Maponami, Sagoma Bukavu. Réaction, Toké. Nécolisé Boamara. C'est ce monsieur ici devant moi qui est venu faire des élucubrations. Il est venu raconter sa vie. Je commence d'abord par dire ceci. Les lois avant tout bimana plateau Oyo. Il faut aller à Bissou. Il est pour ou contre le changement de la Constitution. Il y a un déjà dans l'ordre du jour. C'est là. Non, mais quand c'est référendum, est-ce que c'est un secret de polichinelle? Tout le monde le sait. Référendum, objectif, c'est le changement de la Constitution. Depuis le débat qui nous donne aujourd'hui sa position. Et puis le monsieur me dit, oui, il dit à qui veut l'entendre, que ce que fait l'opposition, c'est son droit légitime et politique et tout. Non, monsieur, ici on parle de la République. Ici, l'opposition et le peuple congolais parlent de la République. Vous voulez saborder la stabilité de la République. Vous voulez mettre la République en danger avec vos intérêts
mesquin, égoïste. Donc ça, ce n'est pas un projet politique. Le combat contre Tshisekedi est venu quand? Il est venu quand Tshisekedi a dévoilé, pince sans rire, qu'il est prêt à aller outre-appétit selon ce que le prescrit constitutionnel lui ont dit. Il a prêté serment, il a dit qu'il va respecter devant Dieu et la nation, il va respecter le prescrit constitutionnel. Dans les prescrits constitutionnels, il est à son 2e et dernier mandat. Et selon la Constitution, ce pacte républicain, ce contrat social qui nous lie, nous tous, peuple d'abord, avant que nous n'allions dans des camps politiques, ce qui nous lie en tant que peuple, ce pacte républicain qui est la Constitution, on a fait respecter ça à Kabila de force. Qu'est-ce qui a changé avec Tshisekedi pour que tout le monde ait la largesse envers lui? Donc il ne peut pas dire que le combat pour la stabilité de la Constitution, c'est-à-dire combat le programme politique et opposition. Non, tu ne peux pas dire ça. Le monsieur dit que ceux qui ont lobby élection, il faut ça à la main. D'abord, il dit Goma, Bukavu, et ça, territoire et tout. Vous voyez la manière légère de gérer la République au Bazanango. Il y a un monde, ceux qui. Alors, déjà sans minimiser. Hein? Sans minimiser, mais par ricochet, c'est ce que ça veut dire. Il minimise déjà. Que non, avec tous mes respects, c'est là qu'il a manqué au respect. Il y a cela. Mais il a manqué au respect. Donc, sans minimiser, qui s'excuse. Il y a cette manière légère de gérer. Qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui embarcation Batoni, combien de personnes ont coupé 17? Ah bon, c'est minimisable. Bon, sans minimiser les vies humaines, mais 17. On a coupé combien? On a coupé 32. Bon, sans les minimiser, mais c'est bon. Et on est en train de gérer la République comme ça, sans minimiser, sans minimiser. Alors que le diable loge dans les détails. Quand tu es rigoureux dans les détails, quand tu es fidèle dans ce qui est petit, les gens pourront te faire la confiance que Makamou aux Aragans au salaire. Goma et Bukavu, 2 provinces sont tombées. Tu peux me dire qu'aujourd'hui, votre gouvernement de l'Union sacrée, vous ne gérez pas la province de Nord Kivu? Non. Tu me dis non? Je le dis. Il n'y a pas un gouverneur de la province du Nord Kivu? Je vous dis qu'on ne gère pas. Il n'y a pas un gouverneur? J'ai répondu à votre question. Il n'y a pas un gouvernement provincial? Vous voyez? J'ai répondu, non? Est-ce que question RDC Nabiso, gouvernement central, Bazana, gouverneur provincial, non, qui vous, oui ou non? Donc, il veut maintenant nous dire ceci. Ils peuvent entretenir cette situation de chaos parce que aussi longtemps que le chaos existera, on n'organisera pas les élections. Et nous avons quelqu'un à la tête du pays, Félix Tshisekedi, qui commence déjà à montrer les intentions de ne pas vouloir quitter le pouvoir. Et puis eux maintenant viennent avec la Libye que tant que cette situation restera comme ça, ni paix ni guerre, alors on n'organisera pas les élections, on n'organisera pas les référendums. Mais aujourd'hui, tu veux comparer les élections et les référendums, mais pourquoi? Parce que nous n'avons pas une matière sur laquelle organiser les référendums maintenant. Nous avons des matières. Tu as déplacé capital? Parce qu'il y a un homme qui a un référendum. Est-ce que tu dois adjoindre le territoire? Est-ce qu'il y a 100 000 signatures de Congolais qui ont une révision de la Constitution? Non, référendum, on va comparer à l'élection. Or, élection, est prescrit constitutionnel. Après chaque 5 ans, au Mata, au Kita, il faut ça à l'élection. Et des deux. Donc, vous voulez dire que les Congolais sont condamnés à être sous vos bottes de l'incompétence. Si vous n'êtes pas compétent pour récupérer ma territoire où ils ont occupé, le monsieur me dit, nous devons fermer nos bouches, croiser les bras, attendre comment ils vont danser jusqu'à la fin, leur danse de l'incompétence, et laisser nos frères souffrir là-bas et mourir. Ça, c'est de l'irresponsabilité.
Un penseur sénégalais a dit, l'avenir d'une nation dépend de la jeunesse, certes, mais ce n'est pas n'importe quelle jeunesse. C'est une jeunesse de caractère, une jeunesse d'ambition, une jeunesse avec des sens élevés. Aujourd'hui, toute la jeunesse consciente a compris qu'avec nos frères de l'Union sacrée, c'est seulement toutes les gesticulations qu'ils sont en train de faire, toutes ces prestidigitations-là, c'est juste pour maintenir un homme et un seul homme au pouvoir. Tshisekedi. Et ça, le peuple a déjà trouvé la solution par rapport à cela. Solution, mes amis. Pas aucun ne peut pas. Ils vont partir en 2028, avec ou sans élection. Le ils vont partir. Parce qu'ils ont déjà démontré qu'ils n'ont pas... La seule manière, il y a aucun des aliments pour nous. Ceux qui ont aux arrêtés, Article 64. Et le vini. Et le but que on peut combattre en dehors, il y a prescrit la Constitution. Ah, vous vous levez quand c'est du secret, mais quand c'est Nanga, vous vous taisez. Ah, mais qui doit combattre Nanga? Voilà encore une autre ineptie. Qui doit combattre Qui doit combattre Nanga? Qui doit combattre Tshisekedi? L'opposition politique. Et qui doit combattre Nanga? Tshisekedi avec son armée. Ah mais oui, mais messieurs, tu as le pouvoir et tu as tous les oripeaux du pouvoir. Tu as toutes les manœuvres. Et puis tu veux que moi, à main nue comme ça, j'aille combattre les rebelles. Mais ça, ce sont des hérésies, messieurs. Allez, réaction? Très à chaud même. Moni Nasuka, très rapidement, s'il vous plaît. Nasuka, il a été perturbé par une simple question. Bah, on va combattre Tshisekedi parce que Nangaza Mandoki. Mais Nangaza Mandoki, mais Tshisekedi a la puissance publique, la force publique. Vous le combattez à main nue, non? Tshisekedi, en tant que chef de l'État, il a les moyens de l'État, régulés d'ailleurs. Mais vous dites que le combattre à main nue. Mais comment c'est lui qui n'a même pas de moyens réguliers? Vous dites ne pas le combattre. C'est irrationnel. Qui vous a dit d'aller prendre les armes? Quand vous vous battez contre Tshisekedi, vous avez pris les armes. Vous faites des sit-ins, vous faites des manifestations. Vous vous opposez, vous portez la voix. Monsieur, vous portez la voix contre Tshisekedi, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne portez pas la voix contre les rebelles, les terroristes qui tuent vos frères et sœurs? Vous êtes là à crier à Kokende, article 64. Mais l'article 63, avant 64, vous dit quelque chose de très intéressant. Lisez l'article 63, non? L'article 63 est clair. Il dit, tout Congolais a le devoir de défendre sa patrie. On dit devoir, Neko. 64 dit devoir de faire échec à tout celui qui veut exercer les pouvoirs en violation des règles. En violation des conventions, bien sûr. En violation. 64 alinéa 2e. Vous dites que celui qui tente de renverser l'ordre constitutionnel établi est puni conformément à la loi, est puni des morts d'ailleurs. Ces terroristes-là, ils sont punis des morts. Mais vous ne levez pas la voix. Là, vous n'avez pas vos mains nues. Quand il s'agit des attendez, je vais bien le dire parce qu'apparemment, osons comprendre, je veux que ça sonne comme il se doit. Des terroristes qui sont des connivences avec le Rwandais. Ils tuent tes frères, tes sœurs, avec un seul objectif. De prendre tes terres à toi. Parce que c'est ça l'objectif du Rwanda. Le Rwanda ne s'en cache pas. Bizimungu l'a dit lors des négociations à Lusaka, ancien président du Rwanda. Paul Kagame l'a confirmé il n'y a pas longtemps ici. Que le problème, ce sont les terres du Rwanda que le Congo avait annexées. C'est Paul Kagame qui l'a dit. Et les terroristes du M23 ne s'en cachent pas. Ils disent que en matière sécuritaire, ils collaborent avec le Rwanda. Ils le disent. Mais comment vous faites pour ne rien dire à ce niveau-là? Mais vous vous acharnez que sur la personne qui a au moins le suffrage des Congolais. Nanga n'a jamais été élu. Bissimo n'a jamais été élu. Paul Kagame n'a jamais été élu au Congo. Joseph Kabila n'a pas de mandat congolais. Mais vous ne vous opposez pas à lui. Silence radio. Mais il tue vos frères. C'est comme si Tshisekedi que vous montrez de quoi vous êtes capable. Non, vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête. Et ce n'est pas sérieux. Donc quand on vous dit que les élections ne seront pas organisées, pour des motifs justes et valables, nous sommes parmi ceux-là qui ont dit à Joseph Kabila qu'il devait partir.
en 2016. Parce qu'il n'y avait aucun élément qui ne justifiait pas la tenue des élections. Aujourd'hui, je le dis, à qui veut l'entendre? Même s'il y aurait certains qui ne seront pas d'accord avec moi, c'est leur liberté et c'est ma liberté. Je ne peux pas cautionner l'organisation des élections sans les villes de Goma et de Bukavu. Jamais. Autant je ne cautionne pas le référendum sans ces deux villes. C'est ça ma position. Parce que je ne peux pas trahir, moi, Jagaste Djamba, la terre de mes ancêtres. Jamais. Vous êtes dans des intérêts égoïstes. Je vais vous dire maintenant la vérité de manière crue. Tout chuté, on. Vérité. Voici ce qui vous intéresse. Vous êtes dans la course au pouvoir. C'est ça votre problème. Il faut coûte que tu sais qu'il n'y ait pas pour que nous puissions tenir les pouvoirs. C'est ça votre problème. Moi, je ne suis pas dans la course au pouvoir. Je suis dans la course au développement de mon pays. Et je ne peux pas concevoir le développement de mon pays avec une terre fragmentée. Jamais. Vous, nos frères et sœurs de l'Est, ne vous intéressent pas. Ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir. Si Tshisekedi vous appelle aujourd'hui au dialogue, vous réclamez le dialogue, non? Si Tshisekedi vous appelle aujourd'hui au dialogue, vous allez prendre des postes. Vous allez occuper des postes. C'est ça votre problème. Je dois avoir tel ministère, je dois avoir tel portefeuille, telle responsabilité. Mais vous n'avez que faire des misères de nos populations, vous, de l'opposition. Ce qui vous intéresse, ce sont les responsabilités, le pouvoir. Est-ce que vous, quand vous vous battez là, entre guillemets, vous dites que vous vous battez là, quel est le jour, moi je voudrais voir ça. Vous, de l'opposition, vous faites des collectes. Parce que vous êtes une force, non? Vous avez la masse, hein? N'est-ce pas? Vous avez la masse, non? Vous faites une collecte de l'opposition où vous donnez les moyens de l'opposition, financiers je le dis, pour soutenir ceux qui sont dans des situations malheureuses. Je sais que c'est la responsabilité du gouvernement, mais la responsabilité principale du gouvernement n'occulte pas vous, votre amour pour vos frères et sœurs. Arrêtez de vous cacher derrière la responsabilité du gouvernement. Personne n'a négocié la responsabilité du gouvernement, personne. Mais vous, ça vous empêche à vous de faire votre part? Vous ne l'avez jamais fait. Jamais. Mais quand c'est Tshisekedi, vous êtes là. C'est ce qui est malheureux en fait. Vous savez la population de Goma qui nous regarde, parce qu'ils nous suivent. Goma, Bukavu, tous ces coins environnants, où ils sont sous l'emprise du Rwanda. Tous les jours, ces gens sont terrorisés. Ces gens sont systématiquement assassinés dans leur maison. Par les Rwandais. Que certains Congolais que vous n'arrivez pas à dénoncer donnent le flanc. Vous n'arrivez pas à les dénoncer. Mais vous êtes prompt à parler de Tshisekedi. Votre combat est déséquilibré. Moi, j'aurais cru en votre combat. Si je vous avais vu au front contre les terroristes. Être au front contre les terroristes en même temps et contre Tshisekedi, c'est très équilibré. Mais vous n'êtes qu'au front contre Tshisekedi, pas contre les terroristes. Vous êtes des mèches. Merci, Jagas Djamba. Nakina Kuzwa Nalumbangu. Bas message, Yabandeko Bassini Nakokoma. Bonjour, c'est Monsieur Joël. Encourager les mâles et gérer les conséquences du fanfaronisme sont deux choses différentes. Bonjour, c'est Monsieur Olivier. L'adoption de ce projet de loi sur le référendum par l'Assemblée nationale est une excellente nouvelle pour l'encadrement institutionnel de notre pays. Doter la République démocratique du Congo d'un cadre légal clair et moderne pour ce type de consultation prouve la maturité de nos institutions. Bonjour, Massoula Mboka. Si Fachi ne touche pas à la Constitution, demain l'opposition prend le pouvoir et envisage le changement de la Constitution. Pensez-vous que Kabila n'en bénéficiera pas? Votre rêve est trop vilain. L'UDPS est très populaire dans les pays. Je parle de l'UDPS seul et non Sangisa comme C64. Vous le comprendrez bientôt. Bonjour, c'est M. Faustin. Un sit-in se tiendra ce vendredi 12 juin 2026 à Kinshasa devant le palais du peuple pour défendre l'ordre constitutionnel. Ouais, c'est tout le bas qui ont déjà. Bonjour. Qu'ils fassent semblant comme dans leurs habitudes. Bientôt, l'Union sacrée entame ses manifestations de rue pour soutenir la modification de la Constitution. Que valent toutes ces manifestations devant le palais du peuple souverain qui va dire un mot avec le référendum à venir? Bonjour Massoula Mboka, c'est triste pour ce pays. Qui avait recruté ce professeur? Sur base de quels éléments avait-il obtenu la charge horaire? Ben Chanal avait déjà répondu à la question.
Ils sont nombreux en RDC. Rappelez-vous que récemment, l'UNIKIN en a failli admettre une défense de mémoire des DA à un candidat étudiant pasteur d'église de réveil. N'eût été le regard vigilant d'un membre du décanat, mais l'autorité du comité avait fermé les yeux. Ceci se fait ainsi au nom d'une certaine affinité. Bonjour Masolo Mboka, les trains en marche. Venez nous dire que l'Assemblée nationale est en dehors des dispositions constitutionnelles. Bravo à l'Assemblée nationale, place au Sénat. Bonjour, c'est M. Jérémy. Maintenant que Fayoulou tire la sonnette d'alarme sur le référendum qui renforcerait la balkanisation, est-il écouté pour qu'on lui demande de marcher contre Kagame? Seul l'avenir pourrait lui donner raison. Merci beaucoup. Il n'y a aucun rapport entre la balkanisation imaginaire et les référendums constitutionnels, à moins qu'on joue le rôle de Kigali. Bonjour, c'est le Dr James. Aucune constitution au monde ne porte le germe de sa destruction. C'est un fait, c'est un dogme connu de tous. Ce que l'Union sacrée veut faire est un précédent dangereux pour la stabilité du pays. Ça prouve à suffisance qu'elle n'aime pas ce pays. Ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Abdoulaye Wade et Macky Sall au Sénégal. Ali Bongo au Gabon. Blaise Compaoré au Burkina Faso. Alpha Condé au Bénin. Non, Alpha Condé c'était la Guinée, hein, pas le Bénin. Avait aussi la même confiance, pensant avoir réussi leur mission et qu'aucun obstacle ne les empêcherait de satisfaire leur appétit démesuré. Mais un bon matin, chacun d'eux n'a pas compris. Il s'est retrouvé au pouvoir. Goma, c'est la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas des ennemis. Les chefs de l'État, aujourd'hui, le président de la République s'allie d'harmoniser avec le président Kabila pour trouver une solution pacifique. Ce sont les mots de Moïse Katumbi. Que comprendre de ces paroles? Je pose la question à vos invités. Ce qui est construit par un homme peut être détruit par un autre homme. Comprenez ce que je veux dire. Je prends cette dernière préoccupation. Le peuple doit s'exprimer lui-même. Les politiciens ont toujours menti au nom du peuple. Que vive le référendum populaire. Ça, c'était le tout dernier message. Alors, on appelle ça Mwanamboka Benchanal Maloba. Réaction, on a un message chez les téléspectateurs. Et puis, mot de la fin, non, Balamoko. Réaction d'abord, Ezali. Nego Jagas, Azol n'a côté ça va tout confusion et belé na mitou. Et je crois que raison pour laquelle Azol garder la sou qui n'a belé en Ezali pour à côté de la Zamba ou dans Moutouna. Alors que tout s'est levé contre Nangate, tout s'est levé contre Tshisekedi. Mais monsieur, Constitution et Pessinani, rôle, mission, il y a qu'à sécuriser les Congolais. C'est Tshisekedi. Nani a donné un rôle, une mission, il y a qu'à combattre les forces ennemies pour combattre l'intégrité en Mboka. Na serment na yé, alors il a veillé l'intégrité en Mboka. Alors il est en connivence avec l'opposition. Alors il faut, bis tout ça la course au pouvoir. Tout ça un programme, tout un projet, monter tout ça la course au pouvoir. Mais moi je te dis, tout ça là vraiment une véritable course au pouvoir. Après avoir vu le fiasco au Mboka. Après les 18 années de Kabila, nous ne pouvions pas penser qu'on aura encore à perdre 10 ans comme ça, nous allons perdre en Oboui. 10 ans, on a la difficulté, même on a quoi faire. On ne peut pas accepter ça comme ça. Donc, il faut remplacer ceux qui sont incompétents pour nous repasser en Mboka direction Sika. Merci. On a besoin de l'émergence, on a besoin de la grandeur de ces pays. Et les terres, Rwanda, Zolukana, RDC, Wana. Akotika, Kolota, Notowana, le jour où il saura que dans RDC, la Kinshasa, il n'y a plus de pouvoir qui se plaint à tout bout de champ. Mais il y a des gens, des hommes qui agissent et qui travaillent. Mot de la fin d'en haut. La nation congolaise a besoin d'une jeunesse éclairée.
une jeunesse aux grandes ambitions qui relèvera les défis aux jeunes yakala, relèvera pour mboka la biso za la ndenge za lelo. Alors, lobby biso nyonso tous les jeunes tokutana na 10h na sit-in na palais du peuple. Jagas Jamba, 2 minutes aussi. Mpiaka a annoncé déjà, Mpiaka certifié, ne vous en faites pas. Bon, Nalingagina a corrigé moi 2 éléments d'abord. Ben Chana la bandi ko ganga ganga bon. Nakanisa na ebite suka eba akanisa ko ganga za ko koloba makamba bien. Non, oyebi na lobate, na bombia. O gangi no pamba. D'abord il a corrigé le mot. Abi passe ko tamboka au point que ngara roza suko mona quoi faire na ngate. Oh ce qu'il dit ça. Oh papa, koloba na kati. Ndeko Ben Chanal, yeba été, faut qu'on sache la différence entre se faire coiffer et se faire raser. Toi, tu t'es fait raser. Moi, je me fais coiffer. Ma coiffure, c'est ça. Toi, ta coiffure, c'est ça. Moi, je ne me rase pas. Donc, votre problème, déjà, c'est au niveau de préalable. Oui, différence, il y a coiffure T. Oui, sens, il y a coiffure T. Oui, coiffure T. C'est que vous avez dit coiffure T. Mazolo Bila, Mboka. C'est dangereux. Il y a mis balai. Il dit, constitution, rôle, bah, pesa qui n'a monté mon pour la sécuriser la population, et ça, tu sais qui dit. Mais il pensait m'avoir contredit. Tu m'as rejoint. C'est lui qui est censé sécuriser les Congolais, c'est Tshisekedi. Mais c'est la même constitution qui te donne à toi de devoir en tant que citoyen de protéger, de défendre ta nation. C'est l'article 63 des cours. Donc tu te fies seulement sur les dispositions de l'article 70 qu'on sort. 63 c'est ça l'hypocrisie, la malhonnêteté. Merci. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est la responsabilité républicaine, monsieur. C'est la responsabilité républicaine. La France. Moi, la France. Ségolène Royal na Sarkozy. Ségolène Royal une dame très intelligente. Azo battre na débat. Elle va disqualifier tempérance. Comment ils osent prétendre que gérer Mboka lobby, mais rien que gestion et temps d'antenne. Mais non, mais gestion. Merci. Non, tu vas constater, monsieur. Non. Donc, gestion jamais de la vie. Et à temps d'antenne au cocaté. Déjà, temps d'antenne au gérer. Même Mboko gérer. Merci, Jagas Jamba. Nengo Zagi Nabiso Mokolelo. Merci, P. Na Ben Chanal, Kimoni. Dengue. Ou l'équipe Nabiso. Asara Kimoni, to Kimoni. Kimoni, monsieur. Bah, le Kimoni, on a tenu. Kimoni. T'es le Kimoni. Jamais, prononcez comme on l'a bien. Merci, na. Je serai posé à toi, je serai fait. Balandi Biso, Namokolo, et Alelo. Merci à nos stagiaires et à l'université Cardinal Maloula, UCCM. Oyo, bah, assisté Biso, na cadre Nabango, et à stage académique, il faudrait souligner. Merci à la grande équipe technique. Merci DG Clester, Mboma, Bikoul, Nengolandi Biso. Merci aussi à Vérine. Bolandi Biso, Bissika, Bozali. Merci beaucoup. On se retrouve demain, 10h, pour le dernier numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme.